Voilà, avec Framboise. Et voilà, au départ, je suis une Qui est- chanteuse de ouais. rock'n'roll qui a beaucoup voyagé, qui a fait du théâtre et qui est rentrée dans la bande à Basile parce que c'était une alliance de musique et de théâtre et de danse. Oui, alors c'est Christine. Bonjour. Alors moi je voulais dire que j'étais d'accord avec Gérard pour que tu puisses le remplacer. J'adore les bras aux yeux clairs. Voilà, ça c'est fait. Voilà, moi c'est Christine. Je suis la dernière arrivée. Je suis arrivée en 89, hein, au départ pour remplacer Céline 87, oui, pour remplacer Céline qui attendait un heureux événement. Et j'y suis restée, voilà, pour être l'arlequine du groupe. Alors Michel, j'étais le prince de la bande à Basile, je suis toujours le prince d'ailleurs, même si les costumes évoluent, donc toujours le prince. Moi, j'ai commencé en tant que musicien, j'ai accompagné pas mal d'artistes. Ah, c'est Gérard qui compose. Et j'ai accompagné pas mal d'artistes en tant que guitariste, j'ai fait des groupes de rock aussi, etc. Et donc, on a commencé à faire aussi des comédies musicales avec la Révolution française. Et c'est de là qu'est partie la bande à Basile. Le producteur de la Révolution française, Alain Boublil, a donc décidé avec Raymond Jeannot de faire la Révolution française. Il y a eu une audition et on a tous été engagés en fait. Voilà. Bon, on était très nombreux en apparence au début, surtout sur les photos, parce que je crois que on a travaillé en fait au départ à 8 et beaucoup à 6. Mais c'était au départ, il y avait plein de monde sur, c'était plus sur les photos que réellement sur scène. Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a propulsé, c'est l'émission Les Rendez-vous du Dimanche de Michel Drucker en 1977, où vous chantez les chansons françaises? Tout à fait. C'est ce qui a tout déclenché, absolument. Ouais. Et ça, c'est une idée de Michel Drucker d'ailleurs. C'est lui qui avait proposé à Alain Boublil. La chanson lui plaisait, mais il fallait vraiment quelque chose en plus. Il dit si tu organises autour de ça une chorégraphie, je te les prends tout de suite. Et grâce à cette télévision, ça a démarré, alors tout de suite. Donc ça a été vraiment un succès immédiat. Là, ça a commencé la grande aventure. Et après, la chenille, je crois, qui est venue ensuite, et qui a été un tabac phénoménal. Est-ce que quand même, malgré tout, on vous pose souvent la question, vous pouvez nous donner justement des éléments sur ce succès qui a été la chenille? Qui l'a écrit? D'où ça vous est venu? Raymond Jeannot, je crois qu'il nous avait expliqué que c'était venu une nuit, il est descendu dans sa cuisine et il avait l'idée de faire un geste avec les pieds. C'était posté de pied en canard et il fallait que... voilà, il est parti dans une transe la nuit et il a trouvé ça. Posté de pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. Et de là, voilà. C'est Raymond Jeannot qui nous a vraiment dirigé, écrit, qui a vraiment été au départ l'âme de notre groupe quand même. Hein. Vraiment, c'était notre petit Pierrot, le premier petit Pierrot. Et vraiment... Vous avez écrit d'autres chansons? Ah oui, Oui, deux albums. toutes les premières... oui. Alors, la chenille, à partir de là, vous enchaînez les shows télé, les concerts. Un jour même, Salvatore Adamo vous invite à l'Olympia dans son spectacle. Quel souvenir vous en conservez? Parce que Salvatore Adamo, quand même, encore une grande star. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être à l'Olympia, qui est une salle mythique? Un super souvenir, surtout parce que Salvatore est quelqu'un de vraiment fabuleux. C'était une grande famille, on a travaillé ensemble pendant un mois, mais vraiment d'arrache-pied, j'allais dire, on était crevés, on n'en pouvait plus, on a vraiment mis ça au point. D'autres artistes avec nous, il y avait Christopher Laird, qui était donc un jeune premier de l'époque, qui était très bien, oui. Et une jeune chanteuse japonaise qui s'appelait Mayumi Itsuha. Le samedi 10 juin 1900...